Elle a fait un abandon de famille, je devais avoir 11 ans. J'ai grandi sans elle, donc voilà. Aucun intérêt pour moi de financer ça. Salut. Salut. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce soir on revoit une vidéo ensemble. Je pense. Le titre, Abandonné enfant, Régis doit pourtant payer l'EHPAD de sa mère. T'es prête? Fair use. Elle a fait un abandon de famille, je devais avoir 11 ans. J'ai grandi sans elle, donc voilà. Aucun intérêt pour moi de financer ça. Régis est de passage dans sa Bretagne natale, où vit encore sa mère de 77 ans. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Régis est sommé de financer une partie des frais de l'EHPAD dans lequel elle est placée. Bah là, c'est... L'EHPAD, c'est genre le MS en Suisse? Oui. Ok. l'EHPAD de la mère qui est devant, là. Et pourquoi vous l'appelez la mère et pas ma mère alors? J'y arrive pas. Et c'est pareil pour le mot maman, il est difficile celui-ci? Ouais, c'est pas... Je peux pas dire ça, c'est impossible. Alors la mère, elle avait aucune marque d'affection. Elle était voire agressive dès qu'on lui adressait la parole, quand on pouvait. Non, elle avait aucun sens maternel, mais vraiment aucun. Donc moi, j'étais l'aîné. Je devais avoir... Ah bah 11 ans, c'est ça. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de permis pour faire un enfant. Donc c'était un peu comme la mère d'Eminem apparemment. Tu vois, c'est un peu sur mon chemin, c'est accidentel, j'en ai fait un. Lui il est l'aîné, mais c'est ça en fait le truc, c'est ça, c'est que ça s'en bat les couilles quoi, ça n'existe pas quoi vraiment. T'as quelque chose à dire sur ça? Non. J'ai bien aimé la distinction de la mère et maman. Et ma mère même. Ouais, mais maman, je trouve que c'est tellement plus intime, plus maternel, vraiment. Juste, c'est une personne qui te câline, qui te protège, tu vois. Donc dire maman, je trouve que c'est quand même assez violent. Je connais pas encore l'histoire, mais... Mais ça veut dire que il aurait pu dire la génitrice aussi. Parce que moi, des fois, j'arrive à différencier les pères et papa, quoi, tu vois. C'est ça? Et c'est plus commun, ça aussi, tu vois. Un papa qui abandonne qu'une maman, une mère qui abandonne. Une mère qui abandonne, c'est... Il y a des problèmes psy, mais... Peut-être, ou pas. Ouais, j'avoue. Non, pas forcément. Non, mais une mère qui abandonne, moi, je trouve que... ça va malgré loin. que ce soit plus rare, mais justement, je pense que c'est peut-être moins mis en avant, mais c'est tout autant déchirant. Je pense même plus. Non, mais déchirant. Moi, je te dis là, à quel point ça arrive. Parce que Je pense que... c'est plus facile pour un homme de semer ses graines partout. c'est vrai. Mais après, l'arbre, il reste où il est, quoi. Il peut pas se déplacer puis aller grainer ailleurs, tu vois. Dans un sens Ouais, c'est vrai. comme ça. Donc du coup, l'enfant, il se développe dans la mer, il sort de la mer, il reste avec la mer. Il est nourri par la mer pendant presque un an. Puis c'est prévu, la nature, elle est prévue comme ça, tu vois. Puis d'un coup... après 9 jours, tu veux pas l'enfant, ou après 9 heures, tu vois, j'en sais rien moi. Après 9 mois, littéralement en fait. Tu vois. Même avant, tu peux décider directement que tu veux pas. Tu vas aller jusqu'au bout de la grossesse. Ouais. C'est vrai qu'il y a des abandons à la naissance. Oui. Des adoptions, mise en adoption aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un mal-être psy ou une maladie plutôt. C'est pas forcément une maladie mentale qui t'amène à... Tu crois, c'est vrai? Je pense que je pense qu'il y a aussi beaucoup, c'est réfléchi. Et ça doit déchirer le cœur, mais tu dois le faire. Waouh! Parce que moi, quand j'entends en France ces trucs de la DAS, après là, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne expérience, quoi. Mais tu peux aussi trouver une famille qui adopte pendant ta grossesse.
Enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet, mais... C'est ce qu'on est censé faire. T'es dans le sujet, là. C'est ça. Ok. Parce que lui, il dit ça à 11 ans, finalement. Je vais en mettre un peu parce que pour savoir ce qu'il disait, parce que là, maintenant, je sais même plus vraiment. Maternelle, mais vraiment aucun. Donc moi j'étais l'aîné, je devais avoir 11 ans à peu près. Et elle est partie avec un autre homme en nous laissant derrière sans se soucier de nous. Régis lui en veut d'autant plus qu'après le divorce et le départ de sa mère, les 4 enfants du couple ont subi des violences de la part de leur père. On a subi des sévices sexuels de la part du père. On a été battus. À l'époque, le père est condamné pour viol sur mineur. Régis a 16 ans, il est placé en foyer. Sa mère n'a jamais cherché à le récupérer, ni même à prendre de ses nouvelles. Des décennies plus tard, Régis est pourtant convoqué par un juge pour payer la maison de retraite de sa mère. Dès que j'ai reçu le courrier, j'étais dans une colère noire. Je trouvais ça inconcevable en fait qu'on me demande ça. L'audience de... Mais ça a été... Cette loi qui a fait ça... Il y avait un moment où c'était bien, ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où lorsque l'enfant il a été abandonné et puis qu'après il a été V-word par le père, quoi, en plus. Et après que battu et le père condamné, il y a un moment où c'était bien de dire, tu sais quoi, tu vas quand même te payer pour ta mère plus tard. Il y a un moment où c'était bien de faire ça. Je ne sais pas d'où elle vient, cette loi. Je crois que c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment. Mais c'est sûrement pour pas que l'État ait besoin de payer pour ces gens. Ils préfèrent payer pour l'Ukraine. Non, c'est de plus en plus stupide. Parce que aux manettes, ce sont des gens. Le gouvernement, ce sont des gens qui se groupent. Mais les gens, ils sont stupides. Bah, c'est un business aussi. Quoi donc? Bah, tout ça. Donc ça veut dire que ces gens vont aller dans une EHPAD. Il va falloir payer pour eux. Soit ça vient des caisses de l'État, soit ça vient d'ailleurs. Maintenant, toi, en tant que politicien, t'as peut-être envie d'utiliser l'argent des caisses pour autre chose. Et puis, il y a peut-être ce côté aussi où tu dois à tes parents. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre ça dans la loi. Ouais, c'est... Et après, il y a d'autres gars qui ont approuvé. Ou Peut-être- ils s'en battaient les couilles le jour où il fallait voter pour ça, il y a 100 ans, quoi. Je Tu vois. sais pas. Parce que ça veut dire qu'il y a 100 ans, les mères, elles se comportaient comme ça aussi. Parce que là, c'est ça le sujet. Bizarrement, en fait, finalement. Là, c'est l'abandon des mères, quoi. Des parents, parce que le père aussi. Mais je me demande si... Oui, mais c'est pas le sujet. Là, c'est parce que lui doit payer pour la mère, pas Je pour suis le père. d'accord, mais je me demande si t'as été abandonné à la naissance, justement. Est-ce que tu vas aussi devoir payer pour tes parents, tu vois? C'est la même chose. Il a été abandonné à un moment. Il a été abandonné. Il était dans le foyer. C'était parti en couille. Ouais. C'est tout ça, là, qui est arrivé, là. Ouais, mais si t'es abandonné à la naissance, tu connais pas tes parents. Et d'un coup, je sais pas, les 40 ans après, il y a quelqu'un qui vient, écoute, tu dois Moi, pour payer. moi, c'est ça. C'est la même chose. Le fait qu'il y ait des années qu'il a connu ou pas, pour moi, c'est la même chose. Parce qu'il a été Ouais, abandonné. donc c'est- Parce que la loi... Bon, alors maintenant, j'ai pas la loi devant moi, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas si la loi dit, ouais, tu connais, donc du coup, Non, tu payes. mais Parce que ça me l'air assez stupide que ça dit rien du tout de ça, tu vois. il y a des enfants qui sont... Né sous X. Voilà. C'est vrai que né sous X, c'est un truc légal, on l'entend depuis longtemps, ce truc en France, là. Ça doit être un truc plus légal que abandon, plus fort. Oui, dans ce sens-là, c'est que tu le laisses à la naissance et tu te retournes pas. Donc, l'enfant n'a... alors ça, je sais que si tu es né sous X, l'enfant n'a pas la possibilité de prendre contact avec toi. Je crois qu'il y a beaucoup de... Il faut que tu aies un certain âge et puis c'est pas forcé, tu vois, que le parent accepte. Donc ça bloque déjà là. Mais est-ce que ça bloque dans l'autre sens aussi? Parce qu'il manquerait plus que ça, tu vois. Bon, tu me diras. Je sais pas ce qui est le pire, mais... Tu vois sa manière dont il est un peu slow à parler comme ça, tu vois qu'il a du trauma Oui, un peu passé. oui, oui. Parce qu'il est un peu... Il parle un peu mou, tu vois.
Et c'est possible que c'est à ce moment, c'est dès ce moment. Mais non, parce que si tu as subi des trucs comme ça, Oui, des sévices, ça m'a l'air des punitions. Il a été condamné, le père. Oui, Et les ensuite, sévices, ça m'a l'air des punitions, mec. Tu vois, donc, Ouais. oui, ça m'a l'air de la torture, quoi. Oui, oui. Waouh, frère. Mais c'est à 16 ans qu'il a été condamné, le père. Quand lui, il Oui, avait 16 ans. oui. Donc, ça date. Oui. Et la loi a reconnu. L'a reconnu coupable. Ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est dimanche, puis il faut faire 35 heures. Parce qu'il n'y a personne qui a pris le temps de lier l'acte que la mère, elle a fait en le laissant avec un père pareil. Et le père est condamné. Donc il s'est grillé. T'es condamné pour ça en prison. Normalement, la prison, elle sait faire, là. Même si les prisonniers, c'est des criminels. Ce que Donc tu le veux. père peut aussi... tu vas Il y a devoir aussi payer... Il y a rien qui dit que pas. C'est vrai? Il n'y a rien qui dit que pas. C'est-à-dire que d'un coup, le père, il va à l'EHPAD en sortant de tôle. Et puis toi, tu dois payer. Il va aller les fumer, hein, le mec. Hein. Moi, j'ai songé. Je me dis, bon, ben... Non, il va aller les fumer. Tu sais quoi, tu vas pas à l'EHPAD, je te prends à la maison. Et puis voilà. Non, il va pas fumer. Il va pas fumer les parents. Il va aller fumer les gars qui sont en train de lui dire de faire ça, là. C'est pas qu'il va aller fumer les parents. Parce que maintenant, le gars, il est sorti de tôle. Il a été condamné parce que quand plus petit, ma vie World quand j'étais un enfant. Et moi et mes frères et sœurs, je crois, il dit qu'il était l'aîné. Ouais. Et maintenant, il est sorti de tôle, il est à l'EHPAD. Et vous voulez que maintenant, je dois payer les factures de l'EHPAD. Il va dire tabarnak, le mec, tu vois. Non, mais il va péter un câble. Je suis d'accord. Regarde-moi comme je suis remonté déjà. Mais parce que j'ai de l'empathie, je me mets à sa place. Oui, c'est vrai. C'est de la folie. Ben voilà, tu sais, c'est ouf parce que c'est comme si, bon bah voilà, ma vie m'appartenait pas. Parce que maintenant c'est fini. Parce que maintenant je vais la niquer, là, ma vie. Parce que là, je vais vous niquer tous. Et si tu veux, les parents seront les derniers sur la liste. Tu penses que cette loi... Parce que s'il prend les parents seulement, ça arrange tout le monde. Ah ouais, c'était interne, et tout. Tu vois? Non, prends des gars qui sont en train de pointer là le matin pour ouais, la loi elle est bien et tout. Mais bon, voilà. Parce qu'ici pour les parents, ben voilà, c'était interne, ah ouais, le pauvre, machin. Non, prends les gens qui s'en battent les couilles. On fait 35 heures, c'est pas grave. Puis ils s'en battent les... Alors là, moi, je vais pas donner des idées, mais ce serait de partir avec tes parents dans un pays autre. Puis voilà. Non, mais partir avec les parents, il va les étrangler dans l'ascenseur, dans l'avion, mec. Hein. Il va pas pouvoir tenir, mec. Et je pense que, tu sais quoi? Je pense que l'EHPAD, eux, ils vont voir qu'ils vont perdre de l'argent, ils vont pas laisser la sortir des trucs. J'avoue. Parce que depuis quand les trucs servent au bien? C'est pour l'argent. Depuis quand? C'est pour le revenu, mec. Tu penses que cette cette loi, elle est en lien avec le fait que tu dois à tes parents? Tu leur dois d'être venus au monde, quoi. Je pense qu'il y a eu du lobbying à une époque afin que les EHPAD soient payés. Parce que c'est pas... Soit payante. Non, soit payé quoi qu'il arrive. Si la personne n'a pas d'argent, il faut qu'on soit payé. Ouais. Parce que l'État, maintenant ils vont voir l'État. L'État il dit non. Eux, il y a des enfants. Ah ok. Bah alors il faut que vous fassiez les enfants payés. Attends, je vais te payer toi, comme ça tu crées la loi. Afin que maintenant, ce soit dans la loi, que quand il y a des enfants, c'est pas toi qui paye l'État, c'est les enfants. Je pense que c'est ça qui a créé. Je pense que c'est le business qui a créé cette loi. Parce que si tu veux, ça fait longtemps que c'est passé... Je sais pas si ça fait longtemps en fait, le fait de s'occuper de l'inverse maintenant. Tu vois. Par exemple, ici en Malaisie, ils sont encore, ou même avec Singapour, ils sont encore en mode, on doit s'occuper des parents. Tu vois. On le fait avec plaisir. Juste que... Oui, mais ça, c'est le peuple aussi. Hein. C'est pas ceux qui ont le Lamborghini à pavillon Kuala Lumpur, tu vois. Mais pavillon Kuala Lumpur, ceux qui sont là, c'est les parents qui ont fait ça, tu vois, déjà. Bon, c'est autre chose, ça. Mais ça, c'est jusqu'au conducteur de Grab, qui est le Uber Eats asiatique, qui en est mort. Il dormait 3 heures par nuit, afin de payer le traitement médical de sa mère. Et il en est mort. Parce qu'il avait fait 1 mois à faire ça pour payer, parce que la mère elle est malade, et puis il est mort. Donc c'était son serviteur à la mère
Donc, ce sont des pays comme ça qui sont comme ça. Qui sont en mode, ouais, on va mettre ça dans la loi. Tu vois? France, States. France, c'est un vieux pays. States, c'est plus moderne, mais c'est fait avec des gens qui sont venus d'Europe. States, ouais. Donc, la mentalité, elle est la même, occidentale, tu vois. C'est les Japonais, les Coréens, on ne sait pas ce qu'ils font dans l'Occident, mais ils ne sont pas du tout, mais bon, ça, c'est une autre histoire géopolitique. Ça, c'est pour moi, tu vois. Mais ce que je pense pour finir mon monologue, là, c'est que je pense pas que ce soit la loi qui est mise qui doit s'occuper des enfants, des parents. Je pense que c'est le business qui a fait ça. C'est-à-dire l'EHPAD qui a payé un gars 2 vaches à l'époque pour dire ouais, je veux toujours être payé, tu vois. Ouais, t'inquiète, Mathieu, t'inquiète. Si ça Robert. se passe comme en Suisse, l'OMS, tu payes selon tes revenus. Donc, la même place n'a pas le même prix pour chaque résident. Donc, si avant c'était payé par l'État, si ta place était payée par l'État, c'était un tarif basique. Maintenant, si c'est ton enfant qui doit payer pour toi, c'est basé sur ton revenu. Mais basé sur ton revenu, il y a quand même une différence de revenu entre les gens. Mais Justement, le revenu de qui? le revenu de la personne, de la famille. Par exemple, prenons l'exemple d'un homme qui doit aller dans un EMS, un EHPAD. Ils vont regarder ses revenus à lui, les revenus de sa femme et les dépenses du foyer, s'il y a des enfants ou quelque chose, tu vois. Et ensuite, fixer un tarif mensuel avec... Le repense de sa femme, alors. de la femme, oui. Du couple. Du couple, Et ok. si enfant à charge, il y a encore. S'ils ont un S'ils enfant ont à encore charge, oui, un enfant à charge. donc ils vont déduire. Et si l'enfant il est à charge, il ne Exact. travaille pas, quoi. Oui, ils vont déduire. Non, mais ils vont déduire, c'est-à-dire qu'ils vont réduire. Ils plutôt. vont se baser, en tout cas, ils vont faire leurs calculs, mais Ouais. en gros, c'est plus tu gagnes, plus tu reçois de retraite, en l'occurrence, plus tu as d'argent, plus ton EMS, elle va te coûter cher. Ta Ouais, place ça à c'est l'EMS. plus un sujet qu'on connaît parce que c'est la Suisse. Mais la France, on ne sait pas comment ils Justement, c'est calculent ce que je dis. Je sais Mais pas parce comment que c'est à l'EHPAD. la Suisse, il y a une différence. Ok, ça veut dire qu'elle paye 217 francs par mois, la famille du gars. Ça va. Alors qu'il y a un autre qui paye 1700 francs. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas tout le monde qui peut payer 1700 francs. Oui. Mais la différence, c'est qui va payer? C'est l'État. Il y a une différence. Parce que si tout le monde paye 217, il y a un manque. Tu ne payes pas ton employé 217 balles. Oui. Donc il y a un manque entre il y a un moment, il y a un trou, quand même. Parce que ce truc de faire que sur le revenu, ça a été régi par quelqu'un. Donc, quand c'est l'État qui va payer, c'est parce que l'État, il a la maille. Oui. Mais ça veut dire que l'État français, lui, il veut pas. Il n'a pas de la maille. Exactement. Parce c'est qui va payer la limousine à Zelensky en Je veux Ukraine? dire, c'est pas forcément qu'il n'y a pas la maille, mais peut-être que le budget va être... Ils veulent alloquer le budget ailleurs. Ok. Oh waouh, regarde sur quoi je m'arrête. Régis a 16 ans. Il est placé en foyer. Sa mère n'a jamais cherché à le récupérer, ni même à prendre de Mais à prendre des nouvelles. Des décennies plus tard, Régis est pourtant Ni même à prendre des nouvelles. Elle n'a jamais cherché à le récupérer, ni même à prendre des nouvelles. Ok, je vais y rester, mec, moi-même. Sa mère n'a jamais cherché à le récupérer, ni même à prendre de ses nouvelles. Des décennies plus tard, Régis est pourtant convoqué par un juge pour payer la maison de retraite de sa mère. Dès que j'ai reçu le courrier, j'étais dans une colère noire. Je trouvais ça inconcevable, en fait, qu'on me demande ça. L'audience de Régis devant le juge aux affaires familiales a lieu cet après-midi. Cela fait 1 an qu'il prépare ce moment avec son épouse. 1 an qu'il est replongé dans le traumatisme de l'abandon et des violences sexuelles de son enfance. J'ai envisagé mettre fin à mes jours au mois de décembre, parce que ça devenait insupportable, en fait. Tu sais, ça, c'est un... Dans le médical, c'est un indicateur, hein, ça. La date. Si, alors là, c'est passé, mais ah ouais, je pense à me dire, vous pensez à se dire, mais bon, non, c'est quand que vous pensez à faire ça? Il te dit une date, il est sérieux. Hein.
Il peut te dire le jour. Ah, le fait d'avoir... Ok, le fait Donc d'avoir... là, il te dit, j'ai pensé au mois de décembre. Oui. Donc, bon, c'est passé, d'accord. Mais la date dans l'intention de suicide, c'est du sérieux, c'est du lourd. On agit tout de suite. On te met un truc, machin. Tu es sous garde anti-suicide. Je sais pas comment on peut dire ça en français. Mais il a daté le truc, là. Post, je veux dire. Ah, ok, je suis d'accord, post. Je suis sous calmant, sous antidépresseur depuis presque un an maintenant. S'il parvient à convaincre le juge aux affaires familiales, il n'aura pas à payer. La facture d'EHPAD de sa mère restera à la charge du département, c'est-à-dire du contribuable. Elle a fait un abandon. Dès que c'est un problème, c'est contribuable. Mais ils vont jamais parler de ce que le reste, ils payent le contribuable. Tu vois. Ils ont un problème de chaises, de designers chaises dans des mairies, dans des trucs. Ça, ils n'en parlent pas, il n'y a pas de problème, c'est pas le contribuable. Ouais, c'est nécessaire. Tu vois. Mais là, ils essaient de voir s'ils ne peuvent pas embêter un peu le truc pour dire que c'est le contribuable. Tu vois. On va faire les comments de ce truc-là. Qu'est-ce que tu as dit sur ça? Sur les contribuables? Non, surtout sur ce qu'on vient de regarder. Et, il m'a... Je suis énervée. Je suis énervée pour lui. C'est de la folie, frère. Tu sais, même si tes parents... Enfin, si ta relation avec tes parents était classique, je trouve que payer l'EHPAD, déjà, moi, j'ai un problème avec ça. De payer pour tes parents, tu vois. C'est pas... Mais alors là, elle a pas voulu s'en occuper. Et 4 enfants, hein. Ah, c'est 4, Ils sont j'ai loupé le chiffre. 4. Brave. Ouais. Ça peut arriver, t'as eu un enfant, mince, c'était pas prévu. 2, oups, allez, je vais faire un peu plus attention, mais 4. Ah, j'avoue. Mais parce qu'il y a pas un moment où ils ont dit, madame, vous avez plus le permis, il faut repasser le permis. Ouais, cette idée de permis pour avoir des enfants, elle est pas mal. Mais... Non, c'est pas une idée, je m'en balais. Non, mais alors, moi j'aime bien, personnellement. C'est un Mais constat. je sais même pas sûr que nous, ils nous auraient permis d'avoir des enfants. Non, c'est un constat. Oui, justement. Parce que Après, ce si serait, ça commence non, là- vous êtes trop folklorique, c'est bon, restez... Non, c'est un constat, je ne dire pas ça. C'est que, en effet, tu n'as pas de qualification à part être vivant et avoir un pulse. Ben, être vivant, quoi. Tu n'as pas de qualification de ça. Tu es vivant, tu peux concevoir, voilà. Et c'est conçu. Mais c'est la vie qui est comme ça. Moi, je pense que c'est fait pour... tous ces détails je sais pas, devant nous, là, les raffineries, ou le port, ou l'eau, ou je sais pas quoi, là. Si ça, c'est des trucs sociaux. Le truc biologique, il faut se reproduire, tu vois. Donc ça va pousser tout le temps. Même des gens comme ça. Donc elle est comme ça, lui, il est comme ça. Donc c'était de la folie. Lui, c'est bizarre qu'il soit sorti comme ça. Il aurait dû être ouf, lui. Il aurait dû être ouf dans sa tête. Avec un père violeur et une mère qui abandonne, c'est pas ça me... C'est pas que le père violeur, lui, on deal avec. On le traite. On s'occupe de lui. Tu vois, c'est un cas, on s'occupe. De toute façon, il va en tôle. Tu vois. Et en tôle, voilà. Tu vois. C'est pas les plus accueillis. There's honor among thieves. Tu vois, il y a quand même de l'honneur chez les voleurs. Tu vois. Voilà. J'ai cru comprendre. En tout cas, moi, Tu vois. Je me base sur les films ou quoi. Non, mais tu vois, c'est bon. Maintenant, ça part plus en couille, mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous, quand même, là, tu vois. Alors qu'ils ont Kebra ou ils ont fait des trucs de ouf, kidnapping, machin. Mais là, Oui, quand même. Un enfant, c'est tellement sacré, tellement pur, tu vois. Tu peux le détruire en une seconde. Et puis, alors peut-être c'est un peu trop perché, mais l'enfant, c'est l'adulte de demain. Donc, Ah non, les gens ne vont pas jusqu'à là. je pense, oui, je sais, Ils mais vont pas penser que c'est la société de demain et tout. Ils s'en battent là. c'est juste l'adulte de demain. Donc, moi, ça m'est arrivé de penser à toutes les fois où je sais pas, t'es dans la rue, tu te sens en danger ou que t'es au travail et puis qu'il y a quelqu'un qui te comment on peut dire, qui te bully,
qui te bully, je trouve pas le mot. Bisute, ils appellent ça, je crois. Ouais. Ou toutes les histoires un peu difficiles qui t'est arrivé dans la vie, ben ces gens-là, c'était des enfants. Ils ont été créés, enfin tu vois, ils ont eu des parents qui les ont créés comme ça. Donc moi je me dis souvent que ben, tes enfants à toi, plus tard, ils vont être quelqu'un et c'est toi qui décides maintenant s'ils vont être quelqu'un. Donc quel chemin ils vont prendre, tu vois. Donc je trouve que ben, l'enfant il est juste ultra fragile et ultra sacré, il faut juste en prendre un minimum soin. Ah ouais, t'as... Ouais, Ouais, oui, c'est pas la pensée commune. En tout cas, je peux dire que je dis que c'est pas la pensée commune, mais lorsque j'ai mis les commentaires, ceux que j'ai sélectionnés, quoi, un peu les plus populaires, comme ça donne une idée, ben, justement, ça veut dire que les gens ont choisi ça. Ce que je veux dire, c'est que les gens ont choisi ces commentaires. C'est pour ça que je les ai vus. Ils étaient tout en haut. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent comme ça aussi. Tu vois. Et l'algorithme de cette vidéo les a trouvés, ces gens. Tu vois. Parce que je pense pas que dans le commentaire, tu vas trouver « Ouais, il doit payer quoi qu'il arrive, ça va pas, c'est sa mère. » Tu vois. Tu penses pas? Il y a pas? C'est vrai qu'il y a, et il était pas en haut. That's my point. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il a pas été bumpé, like et j'aime par plein de gens. Ah. Parce que je l'ai pas vu. D'accord. J'ai pas dit que j'ai tout regardé. Malheureusement, moi je pense qu'il y a des gens qui disent bon, tu sais pas ce qu'elle a vécu, la mère, vu que le mari, le père, il était un peu bizarre. Du coup, tu sais pas ce que la mère a vécu, peut-être qu'elle aussi elle a des traumas, elle a dû s'enfuir. Oh la pauvre, quoi. Et puis c'est ta mère, ça reste ta mère. Ça, je pense qu'on connaît. C'est pas mal ça, c'est ta mère, ça reste ta mère. C'est pas mal parce que ça rentre dans... Ouais, mais est-ce que c'est parce que c'est ma mère que je lui dois tout? Comme dans les pays en développement. Ben non, moi, je peux pas, j'ai du mal à appeler la Malaisie en développement, mec. Parce que, mec, le centre-ville de ce pays, mec, il est complètement dingue, mec. C'est complètement moderne, c'est complètement exagéré, tu vois. Tu prends Bangkok, tu prends Bangkok, Kuala Lumpur, mec, je sais pas, tu mets Montréal ou Belgique devant, c'est pas aussi gris, quoi, tu vois. C'est pas aussi gris. Ces villes-là, elles sont bien grises. Mais là, ici, c'est ouf. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est en développement à where? En développement. Il y a la fibre optique comme partout. Donc, tu vois, c'est quoi qui a développé? Oui, nous, on a décidé de ne pas les appeler comme ça. En tout cas. Non, on a quitté tiers, on a quitté tiers-monde. Mais en développement, non, il y a je sais plus c'était quoi, mais c'est ça en fait, hein, developing countries. Bon, moi, ça les sépare, quoi, tu vois. Mais ils appellent ça le global south, le sud global, voilà, le sud global. Ok. Tu vois. Anyway, lisons les commentaires ensemble. Bien? Vas-y. Alors, avoir des parents toxiques est l'une des pires épreuves qui existent sur cette terre. Ceux qui ont eu des parents doux, bienveillants, responsables et gentils, bref, sains, vous avez une chance inestimable. Ah bah tiens, si Talia Riz 9651, elle a dit « Ces enfants ne doivent rien à leurs parents irresponsables sans amour envers eux. » 419 likes. Avec combien de likes dans 758. Mais tu sais, moi je considère que même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que même les parents sains, tu leur dois rien. Je dis pas qu'il faut pas leur... Pourquoi tu leur dois rien? Mais parce que t'as pas décidé. T'as pas décidé t'as pas décidé de venir au monde. T'as pas décidé d'être dans cette famille. T'as pas décidé d'avoir ces parents, d'avoir cette éducation. On t'a mis là. Maintenant tu deals avec ce que t'as. Que ce soit sain ou pas. C'est justement la pensée de la terre et de l'air, si tu veux. J'essaie d'inventer un truc là. Mais la pensée de la terre, c'est que t'es né pour travailler la terre. Donc t'es né pour me servir. Oui.
Puis maintenant, c'est transformé en la pensée de l'air. Bah ça, c'est l'air nouveau. C'est peut-être l'air, accent grave, RE, tu vois, qui est, aujourd'hui, moi, je t'ai mis au monde et c'est à moi de te servir. Parce que tu n'as rien demandé. Et si c'est comme moi, j'ai découvert être vivant, c'est d'un coup, je me souviens des trucs et je suis très petit, puis d'un coup, j'arrive à me souvenir plus des trucs de hier, à me rappeler des trucs et tout, puis d'un coup, c'est hop, je suis vivant en fait. C'est là où j'ai capté un peu qu'est-ce qui se passe, d'un coup, je capte un peu les choses. Mais voilà, c'est tout. Et c'est comme si c'était devant moi là d'un coup. J'ai pas appuyé LRLR Start Select pour ah ouais ok je veux choisir ça. Attends j'aimerais avoir ça. Non quand même pas trop de poivre là quand même tu vois. C'est d'un coup j'ai débarqué puis c'est mon programme là. Tu T'as rien choisi? Ça c'est la nouvelle ère. Tu vois parce qu'il y a pas longtemps où ça vivait encore des époques féodales. Oui. Suisse, Allemagne, France, tu vois, il n'y a pas longtemps, c'était comme ça. Et la richesse, c'était les enfants. Donc tu avais 13, c'était normal, tu vois. Ils peuvent rire tout ce qu'ils veulent, les Occidentaux, mais c'est ça qu'ils faisaient il n'y a pas longtemps. Eux aussi, tu vois. Oui. Donc, le truc, c'est que cette pensée, elle reste. En Thaïlande, par exemple, c'est hardcore. Tu dois tout faire et t'occuper des parents. C'est toute ta vie, ton but, c'est ça. Tu vois. Yet, le pays, il est développé. En tout cas, les villes, elles sont développées, tu vois. Donc, c'est un retardateur, je pense. Je pense que ça retarde la société, du coup. Et ça reste les gens en haut. Et toi, ça te laisse consommateur à vie. Parce que quel argent tu fais, tu ne peux pas grandir de ça. Tu dois payer. En fait, moi, Tu as une facture à payer. Tu es né avec une facture. Ouais. Tu es né avec une facture. Et c'est ça qui entraîne... que la loi, elle est dans ça encore, apparemment. C'est pour ça que Siti Aliariz, elle a dit, ces enfants ne doivent rien à leurs parents irresponsables. Ouais, en plus là, en l'occurrence, ils sont irresponsables. Quoi. Et irresponsable, elle est gentille. Hein. Ouais, parce qu'elle voulait pas se faire flag sur comment, tu vois. C'est-à-dire Je sais même pas. Leila Fernandez, 2070. Mon père était passible de cour d'assises et ma mère de correctionnel. Du lourd, tu vois. Un, chacun, l'autre. Moi, j'ai pas la différence, mais c'était pas passible de bisounours, en tout cas. Jamais je n'aurais donné un centime pour l'un et l'autre. Ce n'est pas de la vengeance, mais de la justice. J'ai été battu, maltraité par ces deux-là et abusé sexuellement par mon géniteur. Encore aujourd'hui, je n'hésiterai pas à les poursuivre en justice. Ils sont morts et dans l'impunité. Putain. Je suis chrétienne, je ne tendrai pas l'autre joue pour mes bourreaux. Waouh. Donc c'est... En plus, ils sont dead, quoi, en fait. Ouais. À l'aise, quoi. Donc t'as fait ça, puis t'es dead. Bye, t'es bon, tranquille. Mais il y a un moment où t'as bouclé la les life. parents ont démissionné. Ils ont plus... Leur rôle n'était plus de prendre soin de leur enfant. Donc à quel moment est-ce que, par la suite, c'est l'enfant qui doit prendre soin? Pourquoi il ne peut pas démissionner également? Ah, c'est intéressant, ça. Parce que c'est comme les pensions alimentaires pour les enfants. Oui. Ça, c'est en France et en Suisse, ça s'appelle comme ça. Et au States, ça s'appelle child support. Oui. OK? Donc, c'est-à-dire que la mère, elle peut démissionner aussi du taf d'avoir l'enfant. Et qui est avortement. Mais pourquoi le père ne peut pas démissionner quand l'enfant il est là aussi? Ne pas payer... Parce que ça, c'est du double standard, ça. Oui, Alors, parce que la mère peut démissionner, mais pas le père. Donc, d'un coup, est-ce que l'enfant peut démissionner aussi d'être l'enfant? Pour le truc de... Pour ce que tu viens de dire, là, j'ai pas très bien compris. C'est que la mère, elle n'a pas démissionné vu qu'elle a mis l'enfant au monde. Non, elle a le choix de démissionner. Et de ne pas le mettre au monde. Et le père? Le père, il n'a pas le choix. Il... Et quand il n'a pas le choix de ne pas être le père. Mais il peut ne pas figurer sur l'acte de naissance. Ne pas reconnaître l'enfant. Non, la meuf, elle va dire que c'est son enfant. Ah, je sais pas comment ça se passe. Mais en Suisse, tu reconnais pas l'enfant. Et puis, voilà. Waouh.
Tu reconnais pas l'enfant, j'ai pas pensé à ça. Damn. Oui, tu dois. Personne n'entend. C'est que tu dois te présenter, et reconnaître l'enfant, tout simplement. Je connais des gens qui n'ont pas reconnu leur enfant. Hein. Et vraiment, ils sont pépères. Ouais. C'est vrai en fait que. Mais en fait, c'est vrai. Je sais pas comment ça se passe. Parce que comment. Ouais, ça, non, ça aux je sais pas. alors, États-Unis, mais en l'épisode, Suisse, tu dois te présenter avec ta pièce d'identité. Voilà, j'ai mis au monde, monsieur, pièce d'identité, c'est le vôtre, oui, ok, machin. Ce qui se passe, c'est que lire des commentaires, c'est du contenu aussi, tu vois. Go. Ok. L'INSEE 19, elle a dit pourquoi c'est plus facile pour un parent, parenthèse, qui a choisi de l'être, fin de parenthèse, d'abandonner son enfant que pour un enfant abandonné, d'abandonner son parent. Et tu vois, et c'est ça que je veux dire, c'est que l'algorithme de YouTube trouve des gens qui pensent comme ça. Tu vois. Mais en quoi est-ce que ses parents ont choisi d'être parents ? Pourquoi c'est plus facile pour un parent qui a choisi d'être un parent ? Oui, ils n'ont pas choisi d'être des parents. Pourquoi ils n'ont pas choisi ? Comment ça ? Ils n'ont pas choisi. C'est arrivé. Et être parent, c'est pas juste mettre au monde. Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est-à-dire ? Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Non, moi, je te dis, la définition d'être parent, c'est pas juste mettre au monde. Ils sont géniteurs. Bon, elle dit parent, elle n'est pas rentrée dans le mot dictionnaire Larousse, tu sais ce qu'elle veut dire. Elle a pas, ils n'ont pas mis fin à la grossesse, c'est ça ? C'est ça. Ok. Ils ont choisi d'être parents, ils ont choisi de mettre l'enfant. Et maintenant, c'est elle qui a choisi d'abandonner son enfant. C'est légal, tu peux le faire. Parce qu'après, moi, je pense qu'après, ah bah ok, l'État, il reprend son bien. Après, on rentre dans l'admirauté et tout, naval de c'est quoi mettre naissance, mettre bas et tout. Bon, ça, c'est un autre truc. Hein. Mais c'est ce qui régit actuellement. Après, ils te mettent des filtres et puis ils te font vivre comme ça. Mais c'est ça pour de vrai. C'est que l'État reprend son bien. Donc, c'est pour ça que c'est facile. Parce que là, l'État, il possède à 50% l'enfant. Mais dès que si tu abandonnes, ok, c'est 100% à lui. Aïe. Mais c'est ça qu'on disait. D'abandonner son parent. C'est intéressant. C'est vrai que l'enfant, lui, en tout cas, il a été mis en foyer. Et les parents n'ont jamais été... L'État n'a jamais réclamé l'argent aux parents pour son foyer ou ses biens ou pour subvenir à ses besoins, financièrement. À tous les coups, c'est ça, mon titre. Entre autres. On peut parler, mais à tous les coups, c'est ça. Ça, c'est impactant. C'est ça, là. Ce que je dis, c'est que à aucun moment, les parents n'ont dû payer financièrement, à 16 ans, quand il a été en foyer, les parents n'ont pas été souciés de ça. Okay. Mais maintenant, c'est l'enfant qui doit payer pour ses parents. Il y a eu tellement d'abandon pour les enfants, ou tellement de négligence des parents. On n'a jamais rien réclamé aux parents. C'est bizarre. Vous voulez l'enfant ? Ok, tenez. Vous voulez pas l'enfant ? Ok, on le reprend. Ah, t'as fait du mal ? Ok, je le prends. Tiens, prends. Et puis, personne n'a jamais rien demandé aux parents. Financièrement, en tout cas. C'est vrai. Dès le moment où il a abandonné, ils vont pas le demander de payer l'école, les médicaments. Oui, les il a été dans un foyer. Il y a quelqu'un qui a payé ce foyer. L'État, bien sûr. Il a eu des besoins. Avant de commencer à travailler, il a eu des besoins, tu vois. Psy, déjà, de ouf. Médicaux, des besoins médicaux. Ouais. Il a besoin du médical à fond. Ouais, donc à aucun moment les parents étaient... Quand le père a été condamné, ils sont pas allés voir la mère et reviennent... Waouh, c'est vrai ça. Elle a pas pris de nouvelles. Mais ça veut dire qu'elle savait ce qu'elle a laissé. Oui. Quel que soit le problème. Maintenant, le problème, si... Waouh.
Ça m'a l'air trop facile comme exit. Si Ouais. elle a un problème psy. Et en plus, d'ailleurs, c'est quoi la relevancy de dire qu'elle a Alzheimer maintenant? Est-ce qu'elle se rappelle pas? Ah, ça, je sais pas. À part ça, Alzheimer, qu'elle a ils disent besoin que de c'est soins. diabète type 3. Alzheimer et Parkinson. Ok. C'est big deal, ça. C'est un autre truc, mais c'est bien de le dire pour l'algo. Ils disent que c'est diabète type 3, qui n'est pas recensé, qui n'est pas appelé comme ça. Donc c'est le sucre qui ferait ça. Ouais. Anyway. Mais C'est peut-être pas forcément pour dire qu'elle se souvient pas, pour excuser ses actes, Oui. mais tout simplement parce qu'elle elle est dans le besoin de l'EHPAD, d'être à l'EHPAD. Parce qu'elle a besoin de soins, elle peut pas se gérer elle-même. Elle n'est pas juste âgée. pour la raison pour laquelle ils disent ça. Et ouais, peut-être. Et lui, qu'est-ce que ça doit le faire, ça? Je Est-ce sais qu'il pas. doit dire, ah ouais, ça doit être difficile comparé à quand je me par mon père? Merde, j'ai dit le mot. Faut que je coupe, hein. Faut que je coupe. Faut pas trop... Non, faut pas trop allumer l'algo. Non, mais sa vie, lui et ses frères et sœurs, leur vie, elle a été Chamboulé. très difficile Chamboulé. à cause des parents. Les traumas que tu as de tout ça, Mais ça, c'est un paradoxe assez bizarre parce que c'est même pas que sa vie, elle a été difficile à cause des parents. Sa vie a été à cause de ses parents. Et c'est là où moi, je trouve que tu dois à l'enfant. Moi, je trouve ça. c'est vrai. Parce que c'est toi qui as fait la vie de l'enfant. Oublie. Tu vois, on a les enfants, quand je explique la gravité, comment ça marche, ceci, cela, même pas dans la physique calculation antique, hein, j'explique juste du quantique, je veux dire, j'explique juste L'idée qu'est-ce que c'est. générale. Et le truc que je finis, c'est que on sait comment ça marche, mais on sait pas pourquoi ça marche. Pourquoi, tu vois. Donc en l'occurrence, on sait comment faire des enfants, mais pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Pourquoi est-ce que ça existe, tout ça? Et du coup, en tout cas, c'est toi qui l'as amené. On ne sait pas pourquoi est-ce que le sperme fertilise l'œuf et l'ovule et après ça fait. Tu vois, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi c'est pas la cigogne vraiment qui amène pour de vrai finalement, fils de pute. Tu vois. Mais et du coup, c'est là où moi je vois, mais c'est toi qui l'as amené, c'est toi qui le dois, c'est toi qui l'as amené là. C'est un choix propre de se dire, ok, maintenant je veux un enfant, allez, on s'y met. Ou même, oups, c'est arrivé, je le garde. Tout ça, ce sont des choix. Et donc, amener un enfant au monde, c'est un choix purement égoïste. Par la suite, c'est très... Moi, ça me bloque. Je trouve ça très bizarre de dire que, ok, t'as vécu ta vie. D'ailleurs, les parents n'ont rien... Enfin, tu vois, les parents, ils font une partie de la vie d'une personne, tu vois, juste les premières années. Après, c'est... Voilà, tu laisses aller et puis t'espères que ça va là où tu veux. Mais après tout ça, l'enfant, il doit revenir vers les parents. Et bon, alors, qu'est-ce que je peux... De quoi vous avez besoin? Moi, ça me bloque ici. C'est intéressant parce que nous, on a deux cultures de ça, nous. Ouais. C'est intéressant, ça. Parce que pour nous, la génération en haut, c'est ça qu'on devrait faire maintenant. C'est ça qu'on devrait être. On devrait même aller au pays et voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, là. Un oncle, une tante, un cousin. Ouais, perdu, là. Tu vois? C'est vrai. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on s'enlève de vous parce que nous, on a des responsabilités envers nos enfants. C'est vrai? Donc c'est intéressant parce que l'autre point, je l'entends. Moi on m'a destiné à faire ça. Mais moi, mon programme, il a vite refusé ça. Tu vois? Je t'ai dit, il y a un moment où j'ai compris, oh wow, je me rappelle de hier, je me rappelle de quelque chose et tout. Et dans ma tête, je réfléchis tout le temps. C'est tout le temps en train de travailler. Après, moi, j'étais là, mais je vois pas le truc pour moi. Parce que l'égoïsme, c'est la vie dans ce cas-là. Si faire des enfants, c'est l'égoïsme, alors l'égoïsme est la base de la life.
Oui. Parce qu'on va pas faire un enfant pour un enfant. Parce qu'il y a personne qui a une vie magnifique qui va dire je vais lui donner une vie magnifique. Comment Tu ça vois? va faire l'enfant pour un enfant? Tu fais pas l'enfant pour l'enfant, il n'existe pas encore. Donc tu sais pas, tu lui donnes pas sa vie, il n'existe pas. Tu fais un enfant pourquoi là? Pour toi, parce que tu es égoïste. Oui, ok. Ok, donc tu fais l'enfant égoïste. Donc Je suis l'égoïsme, c'est d'accord. la base de la life. C'est la base même de la terre. C'est la base de ça. Parce que ça a été créé parce que quelqu'un est vivant pour que quelqu'un vive dedans. Donc ça veut dire que, je sais pas, là je suis en train de Ouais, tu veux. développer le truc. Oui. Non, 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 je suis en train de développer le truc. Ça veut dire que c'est parce qu'on est égoïste. Mais alors pourquoi l'égoïsme c'est mal vu? Parce que c'est dans les 7 péchés capitaux? Les 10? Non, les 7 Sept. péchés capitaux, les 10 commandements. Les 7 péchés, c'est dans les 7 péchés capitaux, c'est pour ça que l'égoïsme c'est mal vu. Donc c'est quelqu'un qui a écrit ça. Je sais pas On a pourquoi autre il est chose. mal vu, mais du coup, c'est. Moi, je le Non mais on dit considère pas, comme waouh, un- t'es belle et t'es égoïste, c'est magnifique. Oui, je sais. Tu vois, on dit pas ça. Je sais pas d'où ça vient, mais moi, je sais que être égoïste peut te mener loin. Et du coup, on note l'égoïsme comme un point négatif pour pas que tu ailles loin. Je le vois comme ça. Par exemple, prenons notre cas. Moi, je sais que... Oh, c'est Jim Rohn qui avait dit un truc comme ça, l'auteur Jim Rohn, le speaker. Il avait dit... je vais pas m'occuper de toi pour que tu t'occupes de moi. Je vais m'occuper de moi afin que je puisse m'occuper de toi. Donc l'égoïsme est la base. What the hell? Non mais sérieux. Parce que moi je sais que c'est en m'occupant de moi que je peux m'occuper de toi. Parce que je suis alpha légumes comme les patients que j'avais à l'hôpital. Et qu'est-ce que tu viens? Tu viens pour voir si les nurses, elles sont bien occupées de moi aujourd'hui. Ah, il y a lui, là, le grand, là, il est cool, lui. Ce soir, si c'est lui qui est là cette nuit, ça, ouais, ok, c'est bien. Parce que lui, il s'occupe et tout, laisse tomber. C'est ça que tu fais. Parce que je ne me suis pas occupé de moi, je me suis occupé de toi. Mais c'est en s'occupant de moi que je peux m'occuper de toi. Oui, c'est le même principe que ce masque à gaz. Masque à oxygène. Qui est un gaz, oui, on se comprend, on se comprend. C'est le masque à oxygène Dans l'avion. C'est Tu big dois deal. le mettre, en cas de besoin, tu le mets à toi avant d'aider les autres. Parce que même quand ton prochain à côté de toi, ton enfant en général, il mettra à toi, il va s'évanouir. Il y a toujours de l'oxygène qui circule. Mais si vous êtes les deux cons évanouis, il n'y a personne qui fait rien. C'est intéressant, c'est super ça. Non mais c'est super ça. C'est super. Hein. Parce qu'ils disent non, mets-toi avant. Toi, tu vas paniquer, tu vois, je sais pas moi, ton enfant, ta mère qui... Tu sais, c'est comme en plus soft. Moi, je me rappelle qu'on m'avait dit, premier enfant, on m'a dit nourris-toi d'abord. Parce que si tu te nourris pas, tu produis pas. Grave. Et du coup, tu donnes pas à l'enfant. Et quand l'enfant commence à manger, nourris-toi d'abord. Parce qu'après, quand il mange, il prend du temps. Et du coup, toi, t'as faim, T'as t'es faim et impatient. t'es frustré. Ouais, Waouh. Bah ouais. quand tu lui apprends à se nourrir aussi, parce qu'il va en mettre partout et machin, donc sois dans les bonnes conditions et nourris-toi. Faut passer en horaire bistrot, en horaire resto. Tu travailles dans un resto en fait. Je crois que tu manges à 10h, tu manges à 15h. Il mange avant? Je crois. Bah mais t'imagines, t'as faim pendant que tu fais ça? Mais effectivement, c'est la même idée. Toi d'abord, puis tu pourras aider les autres. C'est marrant parce que maintenant je me rappelle quand je faisais le stage infirmier à l'EMS qui est l'EHPAD en France, ou je sais même pas comment on dit au Canada, nursing home, je sais pas comment ils disent à Montréal. Probablement. Ouais, Maison de repos. maison de repos. Lorsque il les faisait manger tôt le soir, car le shift il change et il y a moins de staff le soir, donc ils peuvent pas faire le repas à, je sais pas dire l'heure franchement, tu vois, mais il les faut manger à 17 quoi. Je pense que c'est ça, oui. Comme quand nous on sort et puis on va au resto, tu sais,
Et on est les premiers dans le resto à 17h30 Le changement, à c'est manger. 18-19, non? Hein? Le changement, ils sont à 18-19. Le shift, là. Oui. L'équipe, quoi. Je veux dire, l'équipe du soir, l'équipe de nuit. Et je me rappelle, le médecin, il avait dit un truc sur ça. Il avait dit, donc, il n'a pas dit à moi, parce qu'il sait que je suis un stagiaire. Bon, je suis infirmier, mais je suis un stagiaire. Mais il disait à l'établissement, il disait, mais donc, vous les gavez toute la journée, puis après, vous les laissez 14 heures sans manger, quoi. Bon, à part ça, c'est beaucoup mieux de manger à 17h. Hein. Tu te la balle. Et tu as le temps de digérer avant d'aller dormir. Et il va rien t'arriver si ton ventre il est vide pendant 10 heures, quoi. Tu seras pas en train de te tordre dans ton lit. Mais je sais pas si les gens, tu vois. C'est un peu la relation que tu as avec la faim aussi maintenant. Tu vois. Ah. Ouais, ok. De toute façon, si t'es dans... Non, Revenons gentiment à l'égoïsme qui est de faire l'enfant et des commentaires. Desta Spirit 88 a dit « Les géniteurs maltraitants ne devraient même pas demander de l'aide à leurs enfants. » Je suis d'accord. En l'occurrence, pour le cas, là, c'est l'État qui dit que... Ou la compagnie, là, le business, là, l'EHPAD. Mais tu te rends compte que le père, il devrait pas demander de l'aide. Le père, quand il faisait ce qu'il faisait là, l'enfant, il était pas en train de demander de l'aide. De demander de l'aide que tu lui as pas fourni. Non mais c'est tellement mal à tous les niveaux. Ouais, c'est une histoire de ouf. Hein. Et c'est pas la seule, hein. Non, parce que moi, j'ai beaucoup vu récemment, enfin, il y a quelques semaines, quelques mois, parce que je crois que c'est une loi qui est arrivée ces dernières années, là. C'est une nouvelle loi ? J'ai cru comprendre que c'était ça. Et il y a énormément de cas, d'un coup, qui ressortent. Bon, les réseaux aussi. Mais de plein d'enfants qui... Mais moi, j'ai jamais eu connaissance de... C'est un nouveau truc. J'ai cru comprendre que c'était... Je sais pas de quand elle date, cette loi. J'afficherai à ce moment-là, tu vois. Mais arrête. Parce que des parents... Moi, je suis en train de parler, ouais, ça devait être de l'époque. Non. Des parents sains, comme elle a dit, et moi, je dirais... des parents pas non dysfonctionnels. Il y en a beaucoup. Et ces gens, ils auront besoin à un moment ou à un autre de bénéficier de cette loi. Donc ils vont aller... Ça va se retourner sur des adultes qui ont vécu certains traumas, qui ont dealé ou qui essayent encore de dealer avec leurs traumas. Et puis maintenant, tu vas tendre la main à la personne qui t'a jamais tendu la main. Tu sais, c'est pas le commun... Le gars qui travaille à la voirie, ce n'est pas celui qui fait sécu ou le prof de gym dans une école. Ce n'est pas le steward hôtesse de l'air qui décide des lois, tu vois, qui font un salaire ok là. C'est ceux qui font 3 fois, tu vois. Si le gars il vient à Annemasse pour aller travailler à Genève et il dit qu'il va prendre comme poste de cadre en Suisse 4500 balles, parce que 4500 balles c'est le salaire d'un ministre en France. Donc, lorsqu'il fait 4500 balles, il a atteint le plus haut en France. Et du coup, il s'en bat les couilles de quelle loi qui va passer pour ceux qui font 1500, 1800, 2000 euros. Et c'est parce qu'il sait qu'il ne sera jamais concerné par ça qu'il a passé cette loi, qu'il a voté oui, machin, pour dire que oui, plus tard, il faut qu'il paye. La classe en bas, là, ouais, il faut qu'il paye parce que sinon... Ils vont couper notre budget à nous, tu vois. C'est ce que je me disais aussi. Non, mais c'est pour ça que moi je remonte. Mais qui a pu passer ça ? Ben, ceux qui ont. Et ceux qui ne veulent pas de ne pas avoir. Tu vois ? Mais ça, bon, après ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'on va retourner dans les commentaires. Mais ça, ça veut dire que c'est le peuple qui est pourri. Parce que dès que le peuple, un monte, il reste comme ça. Un de eux monte et d'un coup, il devient comme ça. Donc, ça veut dire qu'en bas, c'était déjà un peu comme ça. Pourquoi je dis c'est le peuple qui est pourri ? Parce qu'en face, là,
Singapour, ben, lorsque il monte, ben, ok, on va faire tout le monde monter, on va faire éducation pour tout le monde, on va faire des appartements corrects pour tout le monde, parce que eux, ils sont comme ça. Donc n'importe quel un d'entre eux tu montes, généralement, ben, regarde, ça fait 50 ans que ça graille, ça se passe. Est-ce que la France peut dire que ça fait 50 ans que ça se passe bien? Parce que dès qu'un de nous monte, il s'occupe de tout, il faut que tout le monde soit éduqué, il faut que tout le monde ait des bons appartements. Est-ce que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut mettre la faute sur soi-même aussi, sur qui on est soi-même. Parce que c'est lorsque un de nous monte, va passer une loi pareille. Il n'est pas venu de l'espace, ce gars qui a passé cette loi, ou ce groupe de gens qui ont passé la loi. Il est né à Saint-Étienne, il est né à Marseille, il est né à Paris, comme eux. Bon, c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu une tangente, mais on revient à la loi. C'est pour ça qu'il faut regarder soi-même. Mais bon, voilà. Oups. À partir du moment où il y a eu un jugement et condamnation, par un tribunal pour des faits de négligence, maltraitance, je veux dire, abandon, il ne devrait même pas y avoir de recours possible du parent envers les enfants. C'est un traumatisme supplémentaire pour les victimes. Dit par Dutard, Caroline 5929. C'est vrai. On continue à traumatiser. On continue. Il revit son enfance. Ouais. Et quelle enfance en plus, le gars. Il revit les traumas de son enfance. Au moins où il aurait pu dire que ce trauma, finalement, c'est un souvenir, tu vois. Ouais. C'est un film que j'avais regardé qui a duré 10 ans, 20 ans. Puis maintenant, on te remet dans ça. Ça se trouve, il est marié avec enfant, lui. Il est marié, ouais. Waouh. J'ai pensé à ça aussi, c'est que du coup, sa femme, elle est aussi prise dans tout ça. Parce que... Bien sûr. S'il doit payer, c'est... déduit du couple, du foyer. Bien du couple, oui. Du foyer. Ouais. Et s'il a des enfants, ses enfants en pâtissent. Donc, ça descend. Ça s'arrête jamais. Ouais. C'est horrible. C'est vraiment horrible parce que, quel que soit... Alors, la mère l'a abandonné. Là, je dis juste la mère parce que c'est elle qui est à l'EHPAD, finalement. C'est elle qui n'est pas condamnée. Voilà. Ouais. C'est elle qui n'est pas condamnée. Voilà. C'est pour ça que c'est le sujet de ça. Parce que cette émission, elle n'est pas sur l'acte du père. Le père, il est condamné. Et c'est bien ça. However qu'ils ont réussi à faire ça. Et qu'il soit condamné ou pas, on ne sait pas, il peut peut-être revenir aussi. Ouais, mais c'est pas le sujet, tu vois. D'accord. Ils sont pas en train de mais parler. Moi, ce que je disais, c'était que, effectivement, la mère a décidé d'abandonner. Je me souviens plus ce que je veux dire, mais c'est vraiment incroyable. Ouais, tu revis ça, tout le monde empathie, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est que sa décision de partir, de ne pas se retourner et de n'avoir rien à faire de ses enfants, et je pense qu'elle devait savoir aussi comment était son mari. Il y a des signes. Mais donc, oui. Tu sais où tu laisses Tu sais tes où enfants. avec qui t'as laissé. Exactement. Et maintenant, cet acte-là, il va se répercuter sur son fils 30 ans plus tard, sur la femme qui n'a jamais rien, qui a probablement jamais vu les parents, et sur ses enfants à lui, qui probablement il essaye de les éduquer, de les élever différemment de ce qu'il a vécu, et puis bim, ça leur tombe dessus. Et ça va être répercuté sur les petits-enfants aussi. Les petits-enfants. Les petits-enfants, qui sont finalement les arrière-petits-enfants de cette lignée. Exactement. Comme ça, tout le monde en prend, comme ça, on partage tout. On partage le bonheur. Et puis surtout, il ne faudrait pas qu'elle soit dans un mal-être, tu vois. Mettons-la dans un EHPAD au chaud, avec des non, mais soins, elle a Alzheimer, tu comprends, la pauvre. Mais là, c'est là où, tu sais quoi, là, avec ce que tu avais dit, c'est que je suis d'accord, c'est que, bon, ok. On pourra jamais, en fait, c'est grillé. L'autre gars, il est en tôle, le mari, et elle est pas là. Elle a un Alzheimer. Elle est en avion, quoi. Elle est dans l'air, quoi. Donc, c'est quoi? Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as jamais checké?
Parce que là, on a une story, un side, comment on appelle ça? Un côté de l'histoire. Oui. Ok, sure, Une tu version. vois. Une version de l'histoire, pas de problème. Ok, c'est quoi la version de la mère? Ben, elle est pas là. Donc, on n'a qu'un côté de l'histoire. Mais parce que moi, j'essaie de voir, mais... Non. Ça veut dire que tu savais que l'enfant, il allait avoir ça, les Non, enfants. mais quelle que soit sa version à cette dame. Ok, mais peut-être que... On sait pas ce qui s'est passé. Il a été condamné, ok. Mais peut-être que lui, il était comme le père. Et il maltraiterait la maman aussi. On sait pas ça. Oui. Et je vais pas loin, là. C'est possible, ça. Non, mais C'est oui, pour, pour que du coup, elle est partie avec un autre homme qui lui dit ça et qu'elle n'a jamais pris de nouvelles. Parce que finalement, lui, il était l'aîné. Peut-être il faisait ça avec le père. Mais il ne sait pas qu'il faisait ça parce qu'il était programmé par le père. Alors, il le faisait volontairement, tu vois ce que je veux dire? Mais Parce quelle que soit la et raison. maintenant, quand la mère, elle est partie, ben lui, il pète un câble. Parce que lui, il faut qu'il maltraite quelqu'un aujourd'hui, là. Mais elle se faisait maltraiter, ou pire, ou tout ce que tu veux. Elle a sauvé sa vie, elle est partie. Elle n'a pas pris ses enfants avec elle. Ouais, mais est-ce que tu as vu le film Jamais sans ma fille? Je me souviens plus maintenant. mais- Ok, en gros, c'est une dame américaine qui est mariée avec un Iranien aux States. Oui. Et puis, l'enfant, elle a peut-être 7 ans, une belle vie de famille. Ah ouais, on va en Iran et tout, je sais pas quoi. Et ils partent en Iran. Et après, ok, bon, le temps il est fini. Puis en fait, non, il faut mettre un voile. Non, il faut faire ci, il faut faire ça devient super hardcore. Et puis elle, au bol, un jour, je crois, elle dit elle veut partir et tout. Puis elle va à l'ambassade et puis on dit tu peux pas parce qu'en fait, sur la loi iranienne. Père, ouais. Ouais, je crois qu'il y avait même un truc à l'ambassade suisse. Je crois qu'il y avait un truc de ça. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Parce que, ah bah oui, c'est ça, c'est l'ambassade suisse. Parce qu'il n'y a pas d'ambassade iranienne. Parce qu'ils s'aiment pas, tu vois, je sais pas quoi, tu vois. Donc du coup, c'est avec l'ambassade suisse. Et l'ambassade suisse, il dit mais on peut rien faire parce que t'es marié. Et légalement, t'es sous le père, c'est la loi iranienne. Donc, t'es dans la merde. Oui. Et c'est un film, j'étais très petit quand j'ai vu ce film. Hein. J'étais là, waouh, c'est ouf tout ça là. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, elle peut partir comme ça? Parce que si ça, lui, il a peut-être, je sais pas quel âge il a, j'ai du mal à suivre les chiffres. Je sais qu'il avait 11, 16, j'ai capté. Mais peut-être qu'à l'époque, t'avais pas le droit de partir avec l'enfant. Moi, je prends l'avion. Moi, je prends l'avion. Pas le pays. Écoute, moi, en 2021, je passe la douane à Zurich avec ma fille pour aller te retrouver dans la zone internationale dans l'hôtel à Zurich. On me demande, elle est où la mère? Aujourd'hui. Oui. Donc, elle, peut-être que quand elle quitte le village, la police du village, ils disaient, hé, tu vas où sans le père? C'est la France. C'est la France de 1950, après la guerre mondiale, où il y a eu l'occupation des Allemands, où il y a eu ces femmes qui sont mises avec les Allemands. Et lorsque la France a giclé ces gars, ben, ces femmes étaient condamnées. Donc, c'est pas la France d'actuel, de social network, TikTok, et puis Non, j'ai bien Attan, compris, mais... machin, là. Mais je pense pas que c'est comparable à l'Iran où la loi est différente. Oui, mais c'est quoi la France Et quand c'est arrivé, lui, à ça? Ok, imaginons, pour moi, tu restes et tu protèges tes enfants. Tu sais de quoi il est capable. C'est pas à toi de te mettre entre tes enfants et le mari, c'est pas à toi de les protéger. Parce que du coup, c'est moi, ça le problème, c'est qu'on sait pas. Parce que est-ce que l'enfant il a péta pas aussi la maman? Il va pas arranger et dire ça maintenant lui. Maintenant dans l'autre sens, c'est peut-être moi je pense plus hein, que c'est 100%. Moi j'essaie de voir waouh, comment est-ce que tu sais parce que ça m'a l'air normal comme ça s'est passé hein, comme ce qu'il dit. C'est pour ça que je suis là, mais en fait c'est tout ce qu'il dit. That's hearsay, il y a que lui qui parle. Oui. Donc ça m'a l'air normal qu'elle savait que ça allait arriver ça. Donc, ok, peut-être qu'il y avait un autre truc. Ça change pas le cas que, de toute façon, elle est partie, elle, maintenant. Elle est dans le nuage, là, Oui. donc c'est fini. Mais, moi, j'essaie de justifier. J'essaie de voir comment tu peux abandonner tout ça. Comment tu peux faire ça. Donc c'est très très difficile à justifier. Moi, je pense tout simplement que, comme tu dis, c'est que finalement, faire un enfant, c'est assez simple. Et que certaines personnes ont des enfants, et puis voilà. Sincèrement, je pense qu'on t'explique déjà pas à quel point, comment c'est d'être parent, d'être papa et d'être maman, vraiment.
Et du coup, elle a vu que c'était pas cool. Allez, vas-y, on s'en va, tu vois. Moi, j'aurais plus tendance à voir ça comme ça. Parce que les gens sont plus... bon, j'aime plus mon couple, allez, je m'en vais. J'aime plus la vie que j'ai, allez, je m'en vais, tu vois. Selon ce qu'il dit, lui, ouais. Parce qu'on a que lui. Oui, c'est vrai. Mais Et on a que lui et on a la condamnation. Moi, je suis assez radicale parce que je me dis, quelle que soit la raison pour laquelle elle est partie, elle aurait pu faire autrement. Et peut-être que je me trompe, hein, mais quand bien même tu pouvais pas partir avec tes enfants parce qu'il te faut l'accord de ton mari ou je ne sais quoi, ben moi je serais plus du genre je serais plus de celle qui dit reste et protège tes enfants parce que c'est toi qui as décidé de les amener au monde, c'est toi qui as décidé de les avoir et de les garder et de les protéger. Si toi tu as du mal à subir ce qu'un autre homme te fait, imagine ton eux. enfant. Elle a échappé à tout ça, elle. Oui. Avec l'Alzheimer, je veux dire. Ah. Maintenant, je sais pas à quel prix, mais... C'est-à-dire qu'il y avait l'avant-naissance du premier enfant, qu'elle était déjà peut-être en train de se faire péta toute la journée, tu vois. Ouais. Mais il y en a eu 4. Ouais, mais à ce moment-là, c'est un truc, c'est un V-word conjugal. C'est un V-word conjugal, si ça se trouve, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai... C'est pas très joli. C'est pas très joli. Attends. À partir du moment... Ok. Ah, ça, je sais pas, ça veut dire que en anglais. Et pourtant, il y a plein de gens qui m'ont machin. Ok. Je vais traduire de Lost Mojo, qui a dit « Les gens autour de moi ont arrêté de dire « Mais ils seront toujours tes parents » lorsque j'ai commencé à leur demander « Et moi, je n'étais pas leur enfant » lorsqu'ils m'ont détruit économiquement et psychologiquement. C'est vrai. Ça, c'est une punchline, ça. Ouais, mais le problème, c'est la définition que tu as des enfants. Parce que nous, on n'envisagerait jamais de faire quoi que ce soit à ces gars, hein, parce que ce sont nos enfants. Mais d'autres parents ne les considèrent pas. Ouais, c'est vrai, c'est la considération. Puis, ouais, ces enfants, ils vont oublier, ils ne sont pas vraiment là. Oui, ils sont pas vraiment vivants. Oui. Mais c'est la psychologie du terrain, quoi, de la terre. Exactement. Là, tu vois. Ils sont là, c'est des instruments. C'est une appartenance. J'ai une faux, j'ai une pelle et j'ai 3 enfants. Ouais. Voilà. Oui. Donc du coup, est-ce qu'ils t'ont considéré en tant qu'enfant quand ils t'ont fait XXX? Ben non, mais même en faisant rien, même en étant des parents sains. C'est pour ça que je reviens à ce truc, c'est que même en étant des parents sains, je ne considère pas que tu leur dois quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de subvenir à leurs besoins ou d'être présent pour eux. Si tu as envie, c'est cool. Hein, En tant qu'enfant, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est pas ça que tu as dit. Il me semble oui, parents sains. Si tu as des parents sains... En tant qu'enfant? Oui. Ouais, ok. Et du coup, tu peux, si tu as envie de leur rendre la monnaie de leur pièce, c'est cool. Mais je ne pense pas que tu as ce devoir. C'est pas un devoir. Tu vois, et c'est pour ça que notre génération, ben, elle est celle dans la merde un peu. Au milieu de ça. On change la donne. Et en changeant la donne, on en souffre. Tu vois? Parce que en haut, c'est ça que ça attend. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'ils sont venus dans ces pays occidentaux avec cette mentalité. Et moi, j'ai des gars encore jusqu'à maintenant qui sont en mode comme ça. Oui, et qui transmettent à leurs enfants, donc on n'est pas vraiment... oui, mais qui sont en mode comme ça. Qui vont aller chercher, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin de l'aide. Waouh, frère. Tu vois? Et nous, maintenant, on inculque ça. Donc, nous, on est vraiment la génération qui souffrons de ça. Et tu vois? Et c'est comme avant, moi, je pensais que l'histoire, c'était avant. Que les événements, c'était avant. Et je ne pensais pas, durant 40 années de vie, ce qui s'était passé, c'était historique.
tu vois. Mais maintenant, j'accepte. Maintenant, je me rends compte que, mais en fait, il se passe un truc historique l'histoire. actuellement. Oui, Ouais, l'histoire, ça s'est passé là déjà, et ça se passe aujourd'hui, ça se passera demain. Et quelqu'un, plus tard, pensera ça aussi. Que avant, tu vois, c'était l'histoire. Maintenant, on est juste vivant, tranquille. Non, c'est l'histoire. C'est pour ça qu'ils disent, tel événement, telle chose, dans les livres d'histoire, on dira que c'était ça, à ce moment-là, tu vois. Mais pour revenir à ça, à ce qu'on disait, qui est... que nous, on est cette génération qui coupons... Ouais, on est solo. On est solo. J'ai beaucoup entendu des gens, plus ou moins de notre génération, qui disent, qui s'adressent à tous les blédards au bled, quel que soit le bled, les gars, profitez, parce que... C'est fini. Le moment où nos parents ils sont plus là, il n'y a plus d'argent qui va venir. Ouais, c'est fini. C'est fini. Moi, tu me connais pas, je te connais pas. Et c'est vrai. Parce que même moi, je me rappelle, étant petite, j'avais ce blocage de mais pourquoi on donne aux autres et nous, on n'a pas Parce qu'on n'est pas dans l'abondance. De ouf. De ouf. Et je comprends pas où le moment où toi, tu réclames un truc et puis, non, on n'a pas d'argent. Ouais, mais t'as de l'argent pour ces gens-là, tu vois. Je ressentais vraiment le truc de mais tu prends à moi, pauvre enfant que je suis, et tu donnes à lui, c'est un adulte. Il peut faire quelque chose de, tu vois. Il est assez adulte pour se débrouiller, tu vois. Moi, je suis pas assez adulte pour me débrouiller, je suis encore un enfant. T'es un enfant, ouais. Donc effectivement, je sais pas si on est là, et comme je t'ai dit, je sais pas si on est la dernière génération, parce qu'on n'est pas tous comme ça finalement. Il reste encore des gens de... moi je dis toi à moi, oui. tu vois. Et les gens que l'algo va choper avec cette vidéo. Parce que moi, je pense que ma famille extended... Donc ça c'est la Malaisie. Hein. Nous, on habite feu d'artifice comme ça le ça soir. Ça faisait longtemps. Ouais, ça arrive là, le nouvel an chinois là. Oui. Regarde ça. Yay! Oh, il est caché derrière l'image. Ouais, il est caché, t'inquiète. Allez, poussez-le un peu à droite là. Ouais. On est quoi, lundi? Un dimanche? C'est un dimanche. Pour vous souhaiter une bonne semaine. C'est parfait. C'est peut-être notre signe, parce qu'il faut encore couper. C'est vrai? Ouais. Et on fait du lourd. Vas-y. Mais est-ce qu'on n'aurait pas fini là? Non, il y a encore plein de commentaires à lire. Ok. Et c'est une aubaine, ça. Parce qu'à chaque commentaire, on en parle. Le truc, c'est ce qu'il faut faire, tu comprends? Je sais pas s'il va tenir, mon fan. Hein. Non, là, il est à 10%. Ciao. Mais à charger, et puis voilà. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas mettre à charger le téléphone? Parce qu'il y a le micro. Mais enlève-le. Là, mais ça fait rien. Mais c'est pas grave.